Bonjour et bienvenue à cette 34e capsule vidéo. On va continuer à parler d'évaluation, c'est le thème de la semaine. Dans la capsule précédente, dans le fond, on a pu voir une partie un peu plus théorique, des repères théoriques pour évaluer, avec comprendre en quoi consistent les grilles, les différentes compétences et tout ça. Là, on va regarder trois solutions d'élèves de cinquième année du primaire, plus particulièrement dans une situation problème, donc pour évaluer la compétence 1. Et là, on voit ici, dans le fond, une enseignante qui se pose toutes sortes de questions qui sont normales, en fait, quand on évalue. Par exemple, bon, c'est pas tout à fait clair. Donc, sa note finale est de 56. Est-ce que je lui mets 60 ou non? Donc, est-ce que je fais passer mon élève? Jusqu'où accommoder cette personne en situation de handicap? Donc, est-ce que je dois en tenir compte dans l'évaluation? Il a raté tellement de cours et réussi l'épreuve finale. Est-ce que je dois recorriger ou non? Donc, ce genre de questions-là que vous allez vous poser, donc, qui amène aussi à soulever une petite parenthèse que j'amène ici, qui est, oui, il y a une partie théorique avec des repères théoriques en fait pour évaluer, mais il y a beaucoup aussi de subjectif qui est une partie où on connaît l'élève, on connaît ses particularités, puis on peut en tenir compte parce que dans le fond, ce qu'on doit faire, c'est exercer notre jugement professionnel pour évaluer les élèves, et ça dépasse dans le fond juste des repères théoriques. Donc, si on va essayer de mettre en application, évidemment, on ne connaît pas les élèves, donc on ne pourra pas tenir compte de ce genre de contexte-là, mais on va y aller avec ce qu'on voit pour voir comment on pourrait évaluer là, avec ce qu'on a déjà vu. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments, donc tout comme la capsule vidéo précédente, à partir des grilles d'évaluation qu'on va utiliser, qui sont personnalisables, puis on va exercer un jugement critique aussi par rapport à ce genre d'évaluation-là pour une compétence 1. Donc, une compétence 1, faire une petite aussi mise au point. Euh, Dans le fond, c'est que c'est résoudre une situation problème. Donc, qu'est-ce qu'une situation problème? On peut faire ressortir, dans le fond, trois conditions. D'abord, c'est la démarche de la situation problème. Donc, la démarche pour arriver à la solution n'est pas immédiatement évidente. Donc, elle exige la combinaison non apprise de concepts et processus. Donc, c'est pas en lisant la situation problème, tout de suite, on sait quoi faire, c'est très clair et euh, habituellement plus qu'une étape. Donc, il y a des obstacles à franchir pour faire naître un processus de questionnement qui commande de mettre en place différentes stratégies. Donc, ça peut être des stratégies de compréhension, des stratégies d'organisation, des stratégies de résolution, des stratégies de validation et des stratégies de communication. Puis, comme autre condition d'une situation problème, les consignes ne donnent pas d'indication sur la démarche à suivre et sur les savoirs essentiels à exploiter. Donc, on parle d'une tâche complexe ici qui n'est pas de l'ordre d'un exercice ou même d'un problème. Donc, on est vraiment dans une situation problème, donc qui demande encore plus pour l'élève. On pourrait aussi dire qu'une situation de problème, ben, c'est relatif à la personne qui la résout. Donc, ce qui est une situation de problème pour les élèves n'est pas nécessairement une situation de problème pour nous comme enseignants. C'est peut-être plus de l'ordre d'un problème pour nous parce que nous, on a probablement déjà appris ces concepts et processus-là. Peut-être qu'on a déjà été confronté à ce genre de situation-là. Donc, le processus de questionnement n'est pas nécessairement là. Donc, ce qui est plus complexe pour un élève ne l'est pas nécessairement pour nous. Donc, il faut garder ça en tête quand même. Et bon, donc ça, c'est ce qu'on retrouve normalement pour une compétence 1. En pratique, on peut voir certains glissements. Pourquoi? Parce que des tâches complexes comme ça, c'est difficile à gérer, difficile pour les élèves, difficile aussi pour les enseignants de laisser les élèves un peu déployer là, une activité mathématique là, qui est pas évidente, où il faut être assez autonome et tout ça. Donc, c'est pas rare de voir que les compétences 1 qui sont utilisées en pratique en fait, respectent pas tout à fait ces conditions-là, où on va avoir une espèce de, finalement, de problème qui va être un peu déguisé, un peu plus gros, de plus grande envergure, mais pas nécessairement sans être une situation de problème. Donc, c'est ce que vous allez voir dans le milieu. Donc, mise en contexte de la situation de problème qu'on va regarder maintenant. Euh, donc, c'est une évaluation de compétence 1. On va regarder surtout les trois premiers critères de la compétence 1 parce que le quatrième critère va être évalué, mais seulement de façon formative pour donner une rétroaction à l'élève sans que ça soit consigné dans sa note là, qui serait considérée pour sa note au bulletin. Donc, ce sont des élèves de cinquième année du primaire. Donc, ce sont des réelles copies d'élèves qui m'ont été fournies par une collègue qui enseigne en cinquième année du primaire. Ce sont des copies de l'an dernier, donc 2020, à la fin de l'hiver, en fait,
fin de l'hiver, début du printemps 2020, donc il y a quelques mois. Les élèves avaient droit à leur calculatrice, mais seulement pour vérifier. Donc, ils devaient d'abord faire les calculs avec papier et crayon et après pouvaient vérifier si leur calcul était exact. Mais il devait absolument y avoir des traces de calcul. Puis, avant d'aller plus loin, ce que je vous demande, dans le fond, c'est d'aller chercher la situation problème qui est sur Moodle, qui s'appelle Mise en situation, et je vous demande de la résoudre. Donc, pour vous, ça ne devrait pas être une situation problème pour vous, donc ça devrait se faire assez bien normalement. Et je vous demande de répondre à la tâche, dans le fond, comme ont dû le faire les élèves. Et la question finale, dans le fond, c'est est-ce que vous avez suffisamment d'argent? Et sinon, combien chaque athlète doit-il débourser? Donc, maintenant que vous avez résolu cette situation problème qui n'en est pas une pour vous, mais qui peut en être une pour les élèves, on va aller voir maintenant, l'évaluer. Donc, c'est important d'abord de vous assurer de comprendre la résolution de la situation problème. Donc, on va aller voir la grille personnalisée sur Moodle parce que si on veut bien évaluer les solutions des élèves, ben, il faut s'assurer d'avoir bien compris le problème. Donc, on va aller voir ensemble la grille personnalisée sur Moodle. Donc, on va y aller de ce pas. Donc, vous avez accès, dans le fond, à ce fichier-là de grille d'évaluation. Qu'est-ce qu'on y retrouve, dans le fond? C'est le même type de grille d'évaluation qu'on avait vu dans la capsule vidéo précédente, mais qui a été personnalisé cette fois-ci. Donc, on voit que c'est la situation jeu d'hiver. On voit ici que quelle est l'information dont on tient compte pour donner la note ou la note ou la cote du premier critère? Ben, c'est les contraintes. Donc, on va voir la compréhension de l'élève. Donc, on va voir est-ce qu'il a effectué toutes les étapes, est-ce qu'il a tenu compte des données pertinentes à respecter. Et ici, on a qualitativement, en fait, une gradation, comme on avait déjà vu. Et ici, ce qu'a fait l'enseignante, parce qu'on voit ici l'enseignante, dans le fond, c'est sa copie à elle. Elle est venue écrire ici, ben, dans le fond, si l'élève a tout fait, il y a 12 contraintes. J'y arrive tout de suite après aux 12 contraintes. Donc, il y a 12 contraintes. Donc, si l'élève a tenu compte des 12 contraintes, ben, il va être dans un niveau A pour les contraintes. S'il en a oublié une contrainte, on peut dire quand même qu'il a considéré, il a fait toutes les étapes, qu'il a tenu compte des données pertinentes de toutes les contraintes ou presque à respecter. Donc, elle a tenu compte que pour 12 contraintes, à 12 ou 11 qui sont respectées, l'élève mérite d'avoir A. Pour 10 ou 9, l'élève aurait B. 8, 7 pour C. 6 ou 5 contraintes respectées, niveau D. Puis 4 ou 3, niveau E. Elle a fait le même principe après, avant, elle a mis une note correspondante, donc 40 points pour le premier critère. Donc, ce qu'elle a dit, c'est si jamais l'élève a respecté les 12 contraintes, ben, ça lui donne A, mais c'est comme le A fort, si on voulait dire. Donc, il y aurait ces 40 points sur 40, tandis que s'il y avait 11, il y aurait le A faible, l'équivalent peut-être d'un A+, et un A, disons, là, et il y aurait 37 sur 40 à ce moment-là. Donc, on voit ici qu'il y a toujours une correspondance. Donc, si par exemple un élève avait 8 contraintes, il a respecté 8 contraintes sur les 12, il y aurait 27 sur 40. Même principe pour le deuxième critère, donc la mobilisation des concepts et processus. Ce qu'a fait l'enseignante, c'est elle a regardé, il y a combien de concepts et processus qui sont mobilisés. Puis elle a dit, ben, elle en a compté 10. Donc, encore là, elle a dit, ben, si un élève mobilise correctement les 10 concepts et processus, il va y avoir 40, il va y avoir un A fort avec 40. Contrairement, par exemple, s'il y en a eu 7 sur les 10, ben, il va y avoir ici les 28 sur 40, l'équivalent d'un C fort, qui correspondrait à faire appel aux principaux concepts et processus mathématiques requis, puis produit une solution comportant quelques erreurs conceptuelles procédurales. Donc ça, c'est les balises générales qu'a donné l'enseignante. Puis après, elle se réserve le droit, par contre, de voir est-ce que ça correspond bel et bien. Là. Donc, si, par exemple, elle voit, OK, oui, les concepts ont été quand même compris, mais il y a beaucoup d'erreurs de calcul ou ce sont des erreurs mineures, donc ça pouvait être aussi adapté. Donc, c'est pas nécessairement figé dans le béton il y a 3 concepts qui ne sont pas respectés, donc 7, donc 28 sur 40. Donc, il faut faire preuve encore une fois de jugement. Si on regarde ici quelles sont les contraintes et concepts qui ont été notés par l'enseignante, on peut voir qu'elle a fait ces 12 contraintes. Donc ça, c'est la petite grille personnalisée qu'elle utilise, qu'elle va annoter sur chacune des copies d'élèves. Bien, il y a une contrainte comme quoi il y a 100 athlètes il y a 100 athlètes dans les Jeux d'hiver, il y a 5 disciplines, il faut tenir compte des fractions de chacun pour trouver le nombre d'athlètes pour chacun. Il y avait une contrainte de faire le diagramme, donc d'aller inscrire les informations aux bons endroits,
pour le titre, pour les titres des axes aussi, et pour les bandes, pour le diagramme à bandes. Il fallait tenir compte de la contrainte d'un budget de 102 850 $. Il y avait une contrainte sur la différence à payer. Il y avait les frais d'inscription par personne, dans le fond par athlète, et les frais d'équipement par athlète aussi, à tenir compte après pour quand on veut faire selon le nombre d'athlètes qu'on a. Et après ça, ben, trouver les frais d'athlète, donc inscription plus équipement pour tout le monde. Donc ça, ce sont toutes les contraintes, les 12 contraintes qui pouvaient être... donc il y en a 12 parce qu'ici, on avait comme 5, on a 5 disciplines, donc celle-là compte pour 5 contraintes à tenir en compte, et plus les 7 autres ici, donc on avait 12 contraintes, donc en lien avec la grille plus haut. Pour les concepts, donc pour le deuxième critère, ce sont les concepts ici de fraction d'un nombre, donc par exemple le cinquième d'un nombre ou les 4/10 d'un nombre ou la moitié d'un nombre. Est-ce que l'élève est capable de faire ça, la fraction d'un nombre? Est-ce que le concept de reste, donc il y a une soustraction à faire pour trouver ici le nombre d'athlètes qui restait. Le diagramme, ben, est-ce que, comme concept, la graduation est correcte? Est-ce que les bandes sont bien représentées? Puis est-ce que le titre et ce qu'elle a appelé les sous-titres, mais ici je serais critique en disant que ce ne sont pas des sous-titres, en fait ce sont les titres des axes, le titre de l'axe vertical, les titres de l'axe horizontal. Donc est-ce qu'ils sont bien identifiés? Ensuite, comme concept aussi, les frais d'inscription plus l'équipement aussi, il y a un calcul à faire, le nombre d'athlètes pour chacune des disciplines. Le total des frais. Donc, il y a une addition à faire. Donc, le total pour le hockey, le surf sur neige, donc tous les calculs à faire. Et la différence à payer ensuite. Donc, on devrait obtenir, normalement, la solution que vous devriez obtenir, c'est que ça devrait coûter normalement 106 050 $, moins le 102 850 $ de budget qu'on a comme contrainte. Donc, il y a un 3 200 $ de surplus qu'il faut répartir entre les athlètes, entre les 100 athlètes, donc 32 $ chacun. Donc ça, normalement, vous devriez obtenir cette solution-là normalement. Donc, assurez-vous de bien comprendre et d'arriver à cette solution-là avant de commencer à évaluer. Puis, l'autre information que je n'avais pas donnée, c'était aussi le troisième critère. Donc, si on évalue le troisième critère, ce sont les traces. Donc, les traces ici, vérifier est-ce qu'elles sont claires, complètes, est-ce qu'elles sont incomplètes, peu organisées. Donc, ça ici, on y va de façon plus qualitativement. On regarde ce que l'élève produit comme solution, puis on regarde si les traces en mettant une note sur 20. Donc, si c'est A, niveau A, ben, il donne 20 sur 20. Ici, 16 sur 20, 12 sur 20, 8 sur 20, puis 4 sur 20. Puis finalement, ici, il n'y a pas de point. Donc, le quatrième critère, comme je disais tout à l'heure, ben, il y a une petite astérisque ici. Là, c'est avec une rétroaction, mais ça ne tient pas compte de la note. Donc, si est-ce que l'élève se valide? Donc, est-ce qu'il prend du recul sur sa démarche, puis il se valide, par exemple. Donc, si vous pouvez décider de l'évaluer, mais ici, on n'en tiendra pas compte dans la note. Donc, si vous servez en fait de cette grille personnalisée-là, puis que vous essayez d'évaluer, on essaie d'évaluer chacune des solutions. Comme on a vu, bon, il y aurait 12 contraintes et 10 concepts et processus, on l'a dit, ce qui donne une note finale normalement de 1 à 5 plus. Ici, l'enseignante, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis des notes, en fait, dans leur commission scolaire, c'était des notes finales qui sont données de 1 à 5 plus, donc avec 5 niveaux. Pourquoi pas les lettres de A, B, C, D, E? Je me pose toujours la question, donc souvent dans ces évaluations-là, au fur et à mesure quand on évalue, ce sont les DA, B, C, D, E pour chacun des critères, puis la note finale, elle est mise l'équivalent, donc le E, c'est un 1, le A, c'est un 5, puis là, avec un ajout ici de plus, donc comme je disais, le A fort, là, serait l'équivalent du 5 plus, si on veut. Puis, il y avait aussi une dimension dont je n'ai pas tenu compte dans le premier critère, en fait, tantôt, on pouvait voir dans la deuxième partie du premier critère, est-ce qu'il y a une aide significative qui est apportée pour les élèves? On en a parlé dans les repères théoriques de la capsule précédente. Donc, s'il y a une aide significative qui avait été apportée, il faut en tenir compte. Faut en tenir compte parce qu'on aide l'élève, on l'aide à avancer. Dans ce cas-là, il est à noter là, que ces élèves-là n'ont eu aucune aide significative qui a été apportée pour les élèves, donc on n'en tient pas compte dans l'évaluation. Donc, je vous demande maintenant d'aller ouvrir Solution 1 sur Moodle, puis de me dire, selon vous, quelle note mérite cette solution-là. Donc là, je vous demande d'insérer une note finale sur 100, puis de la décortiquer en 3 notes pour les 3 premiers critères. Donc finalement, vous diriez par exemple 80 sur 100,
Puis pour les 3 premiers critères, ben, parce que ça donnerait 40 sur 40, euh, 15 sur 20, puis 15 sur 40, puis bon, j'ai même pas fait le compte. 25 sur 40, puis 15 sur 20, par exemple. Donc, en tout cas, vous comprenez, décortiquer votre note sur 100 à séparer en 3 critères sur 40 pour le premier critère, sur 40 pour le deuxième critère et sur 20. Donc, allez-y pour la solution numéro 1. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on va aller voir la solution numéro 1. Donc, on va aller voir directement en fait dans la solution. Donc, on voit ici, dans la solution numéro 1, on voit ce que l'élève verrait normalement sur sa première page. Donc, il verrait que l'enseignante a ajouté la grille d'évaluation, qu'elle est venue encercler ici pour dire oui, tu as eu B au premier critère, B au deuxième critère, C au troisième critère pour une note finale de 77%, ce qui équivaut à 4, ou B dans le fond. Donc, on va aller voir maintenant de façon plus détaillée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, ici, elle a mis des commentaires en lien avec les contraintes, les concepts. Donc, on va y revenir. On va aller voir de façon plus détaillée ce que l'élève a fait. Donc, ici, il a tenu compte, dans le fond, des 100 athlètes. Donc, le 5e des athlètes, il est venu l'écrire ici, bien, ça va être 20 personnes qui font du ski alpin, 4 dixièmes qui font du patinage à vitesse, 40 personnes. Donc, on n'a pas laissé de traces de calcul, mais est venu l'écrire ici. La ringuette, c'est la moitié de ceux qui sont en ski alpin, donc la moitié de 20 personnes, 10 personnes. Le quart ont opté pour le hockey sur glace, donc le quart de 100, normalement, ça devrait être 25 personnes. Donc, s'il y a une erreur, ça devrait être 25 personnes. Et le reste s'inscrit au surf des neiges. Donc, normalement, si ça avait été 25 personnes ici, on aurait eu 5 personnes ici. Mais là, ici, il y a comme eu une erreur en lien avec ce calcul-là. Et ici, ce n'est pas une erreur, dans le fond, en fait, ce n'est pas la solution attendue, mais ce n'est pas une erreur dans le sens où c'est cohérent avec les informations précédentes. Donc, c'est vraiment le reste de ce qu'il y a en haut pour obtenir ça. Après ça, l'élève ici, bon, n'a pas laissé nécessairement de traces. Donc ici, bon, a fait le diagramme à bande horizontale. Donc, il est venu représenter ici les bandes pour le ski, patinage, luge, hockey et surf, pardon. Donc, on a comme commentaire ici que, bon, une erreur mineure pour le titre parce que normalement, on va avoir un titre significatif. Donc, c'est pas juste les activités à l'hiver. Donc, on veut, par exemple, avoir le nombre d'élèves inscrits pour chacune des disciplines. Donc, et là, ça va être plus significatif et ça nous donne... ça nous donne plus d'informations, en fait. Ce ne serait pas le nombre d'élèves, plutôt le nombre d'athlètes inscrits pour chacune des disciplines. Donc, ici, on a le nombre de joueurs, le nombre d'athlètes. Ici, on aurait les disciplines. Donc, l'élève ici n'a pas bien identifié ni ses axes, ni le titre de son diagramme. Donc, c'est ce que l'enseignante a appelé les sous-titres. Moi, j'aurais tendance, comme j'ai dit, à appeler ça plus, ce sont le titre des axes. Et ici, ben, l'élève n'a pas mis de 0. Donc ici, normalement, là, on serait à 0 vis-à-vis la petite ligne ici. Après, 10 devrait être ici. Donc elle a dit, attention, là, ici, la graduation n'est pas bonne. Là. 10, c'est pas vis-à-vis ici, là. C'est vis-à-vis la ligne ici, on est à 10. Puis après, on monte encore de 10. Ici, on est à 20. Donc c'est comme si tout était un petit peu décalé. Sinon, les bandes sont quand même bien représentées. Mais c'est ça. Ici, il y a une erreur un peu sur la graduation. Là. Tout est un peu décalé. Après, si on regarde le tableau, l'élève a bien rapporté ici, là, dans le fond, ces nombres qu'on a vus sur sa copie plus haut. Par contre, il n'a pas fait aucun calcul. Donc, voici pourquoi ça a été écrit. Quand l'enseignante fait des crochets, c'est pour dire que ça ne fonctionne pas, c'est pas la bonne réponse. Puis ici, ben, il y a des crochets partout en disant que tu as oublié les frais d'inscription. Donc, et ici, ça serait bon dans le sens où ce n'est pas la... Et ça, je vous encourage en fait à ne pas faire bien, en fait quand c'est vraiment la solution attendue et faire un plutôt OK. Moi, d'habitude, j'indiquais OK quand ce n'est pas la solution attendue, du corrigé par exemple, mais c'est cohérent avec le reste. Donc ici, ce n'est pas ce qui est attendu, mais si on fait vraiment la somme de tous ces frais-là ici, on obtiendrait vraiment 101 810. Donc ici, est-ce que vous avez suffisamment d'argent? La personne répond oui. Ce n'est pas le cas. Normalement, il devrait manquer de l'argent, mais c'est cohérent avec la réponse qu'elle a donnée. Donc, on va aller voir maintenant les traces. Donc, elle a dit, bon, OK, j'ai 20 personnes qui font du ski alpin, fois, on se rappelle ici, là, il y a les montants, en fait, on l'a dans l'autre, plus haut ici, pardon. On a les montants ici, les frais d'inscription pour un seul athlète, puis les frais nécessaires pour l'équipement, pour chaque athlète aussi. Donc,
Plus bas, elle a dit, OK, il y a 20 personnes en ski alpin fois 6 ça fonctionne. 40 personnes en patinage de vitesse à 3 chacun pour l'inscription. Ça donne 120 Donc, elle a fait les calculs ici pour la ringuette aussi, pour le hockey sur glace, pour le surf des neiges. Donc, tout ça, ça fonctionne bien. Elle a bien compté finalement les frais d'inscription. Et elle a fait après en tout 120 fois 2, 240. Ici, faire attention, par exemple, moi j'aurais mis une petite note ici. Quand on met des signes d'égalité, tout ça, ça doit être égal. Mais c'est pas vrai que 120 fois 2 est égal à finalement 600 au bout du compte. Donc normalement, il faudrait repartir à chaque fois à une nouvelle égalité. Donc 120 fois 2 égale 240. Après, on repart en dessous, 240 fois 2, 480, parce qu'elle fait le 120 plus 120 plus 240. Donc elle fait finalement tous les calculs ici. Mais on devrait les mettre un en dessous de l'autre normalement pour ne pas faire tout sur une même ligne qui ne respecte pas l'égalité en fait. Puis finalement, ce qu'elle fait ici dans cette page-là, elle dit, bon, ça c'est mon budget de 102 850. Donc elle tient compte, elle sait qu'il y a un budget à respecter, elle enlève les 600 de frais d'inscription. Donc voici l'argent qui resterait. Donc l'élève a compris quand même plusieurs choses. Après on continue. L'élève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait 20 fois 963 qui est les frais d'équipement. Elle a bel et bien trouvé 19 260, qui est un bon calcul, donc qui est une bonne réponse ici. Elle a essayé de faire des calculs, on dirait ici, là, pour l'aider en calcul mental, elle a essayé d'amener les 6 de frais d'inscription plus haut, mais elle n'a pas réussi à bien amener en fait les frais d'inscription. Donc, même chose pour le patinage de vitesse, elle a fait 40 athlètes fois 647 d'équipement par athlète. Elle a bien fait son calcul de multiplication, mais elle n'a pas tenu compte des inscriptions. Donc, il manque des calculs. Pour la ringuette, même principe, 10 athlètes fois 1534. Donc, elle n'a pas tenu compte des inscriptions ici encore une fois. Donc, elle l'avait fait plus tôt, mais finalement, les 600 elle ne les a pas réutilisés par la suite. Le hockey sur glace, même principe, 20 personnes. Ici, ça aurait dû être 25 normalement, mais ici, quand on évalue, OK, il y avait une erreur, ça devrait être 25, le quart des personnes, mais on devrait continuer en fait avec cette donnée-là de l'élève pour voir s'il arrive à faire ses calculs. Et ici, ça donne bien, il arrive bien à faire son calcul de multiplication. Puis, ça se termine ici avec le surf des neiges, avec 10 personnes à 897 pour l'équipement. Encore là, on ne tient pas compte de l'inscription. Donc, finalement, si on faisait un bilan, on revient plus haut. Cet élève-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle a tenu compte des 100 athlètes. L'erreur ici, en fait, dans les 5 disciplines, c'est le quart. Oui, il y a une erreur dans le reste, mais la contrainte a été respectée. Donc, l'erreur a été dans le quart ici pour l'application en lien avec le quart. Et les frais d'athlète, oui, elle a considéré seulement les frais d'inscription, seulement les frais d'équipement, mais elle ne les a pas mis après ensemble. Donc, elle ne les a pas inclus dans ses calculs à la fin. Donc, il y a comme 2 contraintes qui manquent pour le premier critère. Donc, on va y revenir après pour la grille du haut. Et ici, pour les fractions, elle a montré quand même qu'elle est capable de faire le 5e de 100 et le 4e de 100. Donc, elle est capable de faire ça. Par contre, elle a fait des erreurs pour les nombres d'athlètes. Donc, c'est ici, là, elle était capable de mobiliser ce concept-là, mais pas maîtrisé parce que pour le nombre d'athlètes, pour le quart, entre autres, il y a une erreur. Donc, le quart de 100, ce n'est pas 20, c'est plutôt 25. Pour le diagramme, autant la graduation que le titre du diagramme que ce qu'elle a appelé les sous-titres, mais plutôt le titre des axes, sont erronés. Ils ne sont pas tout à fait aussi rigoureux que ce qui est attendu. Les frais d'inscription plus l'équipement n'ont pas été calculés. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans le fond, il y a un concept manquant ici. Et elle va dire ici qu'il y a 3 erreurs, en fait, là, en lien avec les erreurs du diagramme et les erreurs des athlètes. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que puisque l'élève, j'aurais été un peu plus sévère, en fait, que l'enseignante, parce qu'ici, elle a barré en disant, l'élève, en fond, n'a pas calculé la différence à payer. Mais là, ce que ça cause comme problème, c'est qu'on n'a pas pu voir si l'élève est capable de faire une soustraction, puis on n'a pas pu voir si l'élève est capable de faire une division. Fait que normalement, moi, j'aurais pénalisé plus sévèrement ici parce qu'il y a des concepts que l'élève n'a pas pu nous montrer qu'il est capable de le faire. Donc, qu'est-ce que ça donne après dans la grille? Donc, l'enseignante a mis, elle a mis 2 contraintes manquantes. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait pour 12 contraintes, là, on avait 12, 11 et 10 ici. Donc, ici, ça faisait une note normalement de 33, si je me rappelle bien.
sur 40. Ici, pour les 10 concepts, elle a mis finalement ici encore là une note de B fort, donc l'équivalent, je crois, de 34 sur 40, si je me rappelle bien. Et ici, une note euh, ça devrait être ici de 12 sur 20. Pourquoi? Parce que les traces sont incomplètes et sont peu organisées, donc il manque des calculs. Donc ici, elle a mis C pour ça. Donc ici, et finalement, bon, on va laisser de côté la validation, mais elle a aussi donné une rétroaction pour la validation. Donc si on revient maintenant à la note finale, donc ça lui aurait donné, j'ai 33 sur 40 pour le critère 1, 32 sur 40 pour le critère 2 et 12 sur 20 pour le critère 3 pour une note finale de 4 avec 77%. Donc, c'est ce que l'enseignante a donné. Moi, personnellement, j'aurais été plus sévère pour le critère 2 en raison de l'absence de division et le manque de rigueur du diagramme à bande. Je trouve qu'il y aurait normalement 3 concepts erronés selon moi avec 3 erreurs. Donc ici, j'aurais mis plus C 24 sur 40. Donc la note finale, moi, finalement, aurait été 3 plus, aurait été 69. Donc ça, comme on voit, là, selon l'enseignante, mais encore là, je reste prudent parce que ça se peut que l'enseignante, elle a vu des choses que moi, j'ai pas vues, particulièrement avec cet élève-là. Mais moi, de mon côté, avec un point de vue extérieur, j'aurais eu tendance à donner 69%. Donc maintenant, on va faire la même chose pour la solution 2. Donc je vous demande le même principe, allez voir la solution 2, puis quelle note mérite selon vous la solution 2? Donc encore une fois, indiquez une note finale sur 100, comme ici, là, 77% par exemple, puis décortiquez-la en 3 notes sur 40 et sur 20. Donc, pour cette deuxième solution-là, l'enseignante a donné une note de 93%, donc une cote de 5. Dans le fond, j'aurais tendance à être entièrement d'accord, en fait, avec cette évaluation-là de l'enseignante, ce jugement-là. Donc, on va aller voir là, que on donnerait un A pour le critère 1 pour la compréhension, un A pour le critère 2 qui est l'application, puis un A aussi pour la structure, là, les traces. Allons voir. On reviendra ici à qu'est-ce qui revient au bilan. Donc, qu'est-ce que l'élève a fait? Bien, elle a fait une erreur mineure pour le titre significatif, comme on a dit tout à l'heure, ce serait plus le nombre d'athlètes selon la discipline. Et elle n'a pas non plus identifié ses axes. Mais sinon, c'est bien identifié ici, les graduations sont bien faites, puis les bandes sont bien à la bonne hauteur. L'élève a bien tenu compte des contraintes pour trouver les nombres d'athlètes qui étaient attendus et a fait la plupart des bons calculs avec ici 2 qu'on va aller voir plus en profondeur ici pour les frais des athlètes, pour le ski alpin et le patinage de vitesse. Elle arrive à la conclusion qu'elle a suffisamment d'argent. Donc, on va aller voir pour la suite. Donc, elle n'a pas eu, en fait, ici, elle non plus, à calculer, dans le fond, le reste à répartir sur 32. Allons voir maintenant. Donc, le ski alpin, elle a dit, bon, mais c'est le 5e qui font du ski alpin, donc 100 divisé par 5. Donc, si elle ne fait pas la division à la toute fin pour répartir l'argent à payer, par contre, elle montre qu'elle est capable de faire une division. Donc, si, comme but, on voulait voir le concept de division, bien ici, elle le fait, elle est capable de faire des divisions. Donc, 100 divisé par 5 donne 20 athlètes en ski alpin. En patinage de vitesse, c'était 4 dixièmes. Donc, ici, elle a divisé par 10 pour avoir 1 dixième, puis elle a fait x4 pour avoir 4 dixièmes. Donc, c'est bien. Puis elle a même validé 40 sur 100, c'est bien 4 dixièmes. La ringuette, ben, c'est la moitié du nombre de ski alpin, donc 10 athlètes. Elle a fait 20 divisé par 2, 10 athlètes. Hockey sur glace, c'était le quart, donc elle a divisé par 4. Elle a même vérifié après pour dire est-ce que 25 sur 100 c'est bien un quart? Oui. Puis surf des neiges, elle a regardé combien j'en ai en tout jusqu'à présent. J'en ai 95, donc il m'en manque 5 athlètes pour obtenir mes 100. Donc elle est capable encore là de faire des additions, des soustractions, des divisions, de passage aussi d'une fraction à l'autre. Donc pour l'instant, tout va très très bien. Pour le budget, elle a dit, bon, il y a 20 personnes qui font du ski alpin à 6 des frais d'inscription, puis à 963 de frais d'équipement. Mais ici, il y a une petite erreur d'inattention parce qu'on a 20 athlètes en ski alpin et non pas 6 athlètes. Donc, ici, elle a pris le 6 des frais d'inscription. Donc, ici, il y a une petite erreur d'inattention, mais sinon, si on laisse ça de côté, elle fait le bon calcul,
elle arrive ici au bon résultat de cette multiplication-là et elle additionne bien les deux. Donc, elle tient compte des frais d'inscription et des frais d'équipement. Pour le patinage de vitesse, elle trouve les frais d'inscription, elle trouve les frais d'équipement. Et quand vient le temps d'additionner les deux, il y a une petite erreur mineure où elle ne tient pas compte en fait de sa retenue ici. Donc il y a une erreur mineure ici où on devrait avoir 26 000 normalement. Pourquoi c'est une erreur mineure? C'est si c'était la seule, si toutes les additions avec des retenues, elle n'y arrivait pas, on dirait, bon, l'addition n'est pas maîtrisée. Par contre, elle est capable de faire d'autres additions avec des retenues, d'autres additions ici. Donc, on peut dire que c'est une erreur mineure, une erreur d'inattention, parce qu'elle semble avoir compris quand même. Pour la ringuette, elle a trouvé les frais d'inscription, les frais d'équipement, elle a additionné, ça va très bien. Hockey sur glace aussi, même chose, frais d'inscription, frais d'équipement, elle a fait la somme, donc tout ça va très bien. Surf des neiges aussi, frais d'inscription, frais d'équipement, et la somme. Puis après ça, ben, le total, elle a additionné tous ces montants. Évidemment, elle n'arrive pas au montant qui est attendu parce que, à cause du 25 000 ici qui devrait être 26 000, à cause du montant ici là, qui n'était pas le bon parce qu'il y avait une erreur d'inattention là, de 20 athlètes au lieu de 6. Mais elle arrive quand même à faire ici, elle fait sa soustraction, elle fait un bon calcul de soustraction, donc donc, elle est cohérente, puis elle fait, dans le fond, tout ce qu'il faut. Donc, si on revient maintenant, c'est une très bonne copie d'élève ici. Si on revient ici, qu'on fait le bilan, ben, en termes de contraintes, elle a fait toutes les contraintes. La seule contrainte qu'elle n'a pas faite, c'est ce qui est appelé sous-titre. Donc, elle n'a pas rempli, en fait, les titres des axes. Donc, c'est la seule contrainte qui n'a pas été faite. Au niveau des concepts, bon, les titres des axes n'ont pas été bien indiqués, n'ont pas été indiqués du tout. Le titre aussi, c'était considéré comme une erreur mineure. Et frais d'inscription et des équipements, ben, il y a deux erreurs, mais qui ont été jugées mineures, dans le fond, des erreurs plus d'inattention. Et si ça n'a pas été fait, par contre, c'est pas la même chose que la première solution parce que l'élève, normalement, nous convainc que tu es capable de faire une différence. Arrive pas à ce même résultat-là, mais capable de faire la différence et capable aussi de faire certaines divisions. Donc, ici, normalement, on ne devrait pas pénaliser pour ça. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été fait ici? Ben, c'est le concept de diagramme qui n'a pas été tout à fait compris. Non, pardon. Ici, ce qui a été comme concept manquant, je crois, c'est en termes de division. Et avec deux erreurs aussi, deux erreurs là, en termes avec les erreurs d'inattention. Donc, qu'est-ce que ça donnerait dans la grille? Bon, il y avait, pardon, une contrainte qui n'a pas été respectée. Donc, une contrainte, on tomberait ici de 12 à 11, et ce qui nous donnait une note de, je crois, 37 sur 40. Et ici, une note de 10 pour une erreur, non, pardon, pour un concept erroné et deux erreurs aussi d'inattention. Ça correspond encore ici à fait appel au concept et processus mathématiques requis, produit solution exacte ou comportant peu d'erreurs mineures. Donc, c'est bien très, très bien dans l'ensemble. Donc, ça peut rester dans le A, avec ici une note de 36 sur 40, là, ici, qu'on avait dans l'autre grille. Et les traces sont claires, sont faciles à suivre. Donc, ici, 20 sur 20. Donc, ça nous fait, quand on revient au bilan, ça nous ferait une note je suis entièrement d'accord avec l'enseignante sur le jugement de l'enseignante. Donc, 37 sur 40, 36 sur 40 pour le deuxième critère et 20 sur 20 pour le troisième critère. Donc, il y avait une petite erreur ici là, dans mes cotes là, que je viens de corriger. Donc, elle aurait eu AAA. Et puis, ça lui fait finalement au total une note finale de 5 ou l'équivalent de A en fait. Avec 93% si on fait la somme de 37, 36 et 20, 93%. Je vous demande une dernière fois de faire cet exercice-là, d'aller le faire pour la solution 3. Donc, selon vous, quelle note mérite la solution 3? Indiquez une note finale, encore une fois, sur 100, puis décortiquez-la en 3 notes pour les 3 critères, là, une note sur 40, une note sur 40, puis une note sur 20. Donc, si on regarde globalement cette troisième solution-là, on voit que l'enseignante lui a mis une note de B pour le premier critère, puis D au deuxième et troisième critère, pour une note finale de 69%. Donc, on va aller voir plus en profondeur.
Donc ici, la grille personnalisée, on y revient. Donc on va aller voir en détail. Donc encore une fois, erreur mineure dans pardon, dans, je vais me déplacer, erreur mineure dans le titre du diagramme. Et ici, il manque précision pour les axes, là, nombre de quoi, là, nombre d'athlètes. Ici, tout comme la première solution qu'on avait vue, attention, c'est décalé. C'est ici à 0, le 10 devrait être vis-à-vis la ligne, 20 devrait être vis-à-vis la ligne aussi. Donc encore une fois, ici, pour la graduation, ça, c'est pas maîtrisé pour l'élève. Si on regarde ici maintenant, euh, l'élève a tenu compte des contraintes pour calculer le nombre d'athlètes pour le ski alpin, pour le patinage de vitesse, pour la ringuette, mais il semble y avoir des erreurs ici pour le hockey sur neige et surf des neiges. On va aller voir plus en profondeur. Puis, pour les frais des athlètes, on voit que plusieurs bons calculs, mais en fait, pas nécessairement des bonnes réponses qui sont attendues selon le corrigé. Donc, pour moi, je vous invite encore une fois à faire la distinction, à écrire plutôt OK, à noter OK plutôt que bien, pour dire OK, c'est cohérent avec le reste, mais ce n'est pas cette solution-là qui était attendue. Euh, et là, ici, total des frais, elle fait un point d'interrogation. Donc, normalement, si c'était cohérent avec ces montants-là, qui ne sont pas tous exacts, mais si c'était cohérent avec ces montants-là, on devrait arriver à un total comme celui-là. Donc, ici, elle demande d'où vient le calcul, comment ça a été calculé. Et après ça, bon, il n'y a pas assez d'argent. Donc, et là, l'élève montre combien il faut débourser. Encore là, pas de calcul. Donc, on va aller voir la solution. Donc, on voit que l'élève a fait bon, le cinquième des athlètes, donc 20%, 20 athlètes, 4 dixièmes des athlètes, 40 athlètes. Ici, il n'y a pas de calcul, donc ici pour le... Ici, il devait avoir la moitié du ski, je crois, donc la moitié de 20, donc il devrait avoir normalement des traces de calcul. Et ici, il devrait avoir normalement le quart, donc il y avait une trace manquante, là, mais il devrait avoir le quart, on devrait avoir normalement 25 athlètes. Puis on devrait avoir le reste ici, il n'y a pas de calcul, mais l'élève est cohérent de si c'était 20, 40, 10 et 10, ben, il manque effectivement 20 athlètes. Donc il y a une erreur dans le fond ici seulement pour le hockey, en lien avec le quart. Il y a une vérification ici après pour voir que ça donne bien ça. Pour note que la personne note que le montant est de 102 850. Elle, ce que fait l'élève, en fait, c'est calcule 963 qui est le frais d'équipement pour un athlète, plus 6 qui est le frais d'inscription pour un athlète. Donc, elle calcule directement 969 ce qui n'est pas fou. Ça va sauver, en fait, des multiplications. Elle fait la même chose après pour chacun des sports, en fait. Elle additionne à chaque fois les frais d'inscription ici avec les frais d'équipement. Elle le fait pour chacun. Et ça fonctionne très bien. Et ce qui va rester à faire, elle l'écrit bien ici, ça c'est pour un seul athlète à chaque fois, ben, il va rester ici à les multiplier après. Donc le 969 qui avait été trouvé, qui est à la fois pour les frais d'inscription et frais d'équipement, ben, il y a 20 athlètes. Donc elle fait le calcul ici. Elle fait la même chose pour chacun des sports. Donc ça va bien. Donc l'élève sait bien multiplier, sait bien faire ses multiplications parce qu'elle arrive avec les bons calculs. Ce ne sont pas les bons ici. Il y en a deux qui sont erronés là, en lien avec le hockey qui devrait être le quart, donc 25, puis l'autre qui devrait être le reste. Mais si on laisse de côté cette erreur-là au départ, c'est cohérent. Donc moi, c'est pour ça que j'indique normalement des hockey à la place. Ensuite, on a finalement, pardon, on a ici le total. Donc l'élève vient écrire ici le total de chacun des nombres qu'on a plus haut. Et là, ici, il y a un problème parce que les chiffres ne sont pas alignés. Donc, ce sont vraiment les chiffres ici. Là. Donc, ici, c'est comme si le 8 est tout seul, là, les unités, alors qu'il devrait être vis-à-vis les zéros. Donc, ici, tout a été un peu décalé. Donc, 1938 avec 26 000. Là, donc, tout est un peu décalé. Même chose, 15 410. Donc, ce qui a amené ici une erreur puisque c'est pas bien aligné, a amené une erreur dans le total. Donc, ça explique pourquoi, en remontant, désolé, en remontant ici, la personne arrive avec un mauvais calcul, un mauvais total. Puis ici, par contre, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de trace de calcul qui montre ici l'excédent pour chacun des athlètes et il n'y a pas de calcul de division non plus pour le répartir sur les 100 athlètes. Donc, si on fait le bilan de ça,
pour les contraintes, le quart n'a pas été bien utilisé, dans le fond, n'a pas été bien respecté cette contrainte-là pour avoir le quart des athlètes. La différence à payer non plus n'a pas été n'a pas été considérée, donc il y aurait deux contraintes manquantes. Au niveau des concepts, l'élève n'arrive pas toujours à faire ici la fraction d'un nombre, là, notamment avec le quart. Il manque des traces, là, vous voyez, pour les traces, là, autant les traces pour les fractions que pour les restes, que pour le diagramme ici, on retrouve ici les graduations, ça ne fonctionnait pas. Il manquait le titre des axes, puis il manquait le titre n'était pas adéquat non plus, donc 3 erreurs mineures. Les frais d'inscription et les équipements, il y aurait une erreur normalement liée à ça. Le nombre d'athlètes, il y aurait 2 erreurs qui sont en lien avec le quart qui n'a pas été bien considéré et le reste qui en découle. Et le total des frais, l'addition, bon, c'est pas la réponse attendue. Et là, ça ne fonctionnait pas, évidemment, à cause de ça. Donc, ici, finalement, ce qui est compté, c'est qu'il va y avoir 4 concepts manquants et 6 erreurs, plus des traces incomplètes. Donc, si on tient compte de ça, 2 contraintes erronées, puis 4 concepts manquants, puis 6 erreurs, ben, on revient ici. Et là, ce que ça va nous donner, c'est... Pardon, je me déplace. OK. Donc, 2 contraintes, donc on était ici à 12, 11, 10 pour les contraintes, donc on serait ici, elle a même mis un petit X ici pour dire on serait dans le B fort si on veut. On serait pour le D, il y avait quand même 4 concepts erronés avec 6 erreurs, donc ici on est à 10, 9, 8, 7, 6, je ne me rappelle plus exactement, mais en fait, je pense que normalement, on devrait être ici selon le nombre de concepts erronés. Par contre, étant donné le plus grand nombre d'erreurs, c'est comme si ça correspond pas à dire produit quelques erreurs conceptuelles ou procédurales, puisqu'il y en avait quand même plusieurs, en fait, pas quelques. Donc ici, ce serait plus produit une démarche partielle comportant des erreurs conceptuelles et procédurales. Donc voilà pourquoi l'enseignante, je crois, a tenu compte de son jugement pour dire, ben, je ne fais pas juste un exercice comptable et j'en viens à dire, dans ma grille, ça correspond plus à ça ici qui devrait être normalement 16 sur 40. Puis finalement, les traces sont souvent confuses et isolées. Donc une note ici, ça devrait être de 8 sur 20. Et là, vous allez voir, je pense qu'il y a une petite erreur dans le calcul. Parce qu'ici, je crois que l'enseignante a tenu compte de 16 qui la note au-dessus, alors qu'ici, ça devrait être 8. Donc, je vous explique. Donc, pour la troisième solution, 2 contraintes erronées, elle arrive à B, 33 sur 40. 4 concepts erronés, 6 erreurs pour le critère 2, donc 20 sur 40. Les traces sont confuses et isolées pour le troisième critère, 8 sur 20. Normalement, si on tient compte de ces informations-là, on devrait arriver normalement à 61%. L'enseignante arrive à 69, donc je crois qu'il y a eu une petite erreur de calcul d'inattention, et ça peut arriver, surtout quand on est rendu à notre énième copie de correction. Donc ça peut arriver, donc si j'ai bien compris, et je serais d'accord avec le jugement de l'enseignante, j'arriverais moi normalement à 61%, donc une note plutôt de 3 plutôt que de 3+. Donc voilà, désolé pour cette longue capsule vidéo. Je conclurai dans le fond en disant que moi, j'aime bien en fait avoir une grille personnalisée. Donc voici un exemple de grille personnalisée que j'avais en première secondaire avec mes élèves. J'utilisais dans le fond, oui, j'ai ma grille ici qualitative avec des A, B, C, D, E. J'ai mes critères ici, mais ici, je viens écrire directement ici mes critères qui sont spécifiques pour voir ici, bon, qu'est-ce et avec les réponses aussi de chacun. Ça, je trouve, ça aide pour la correction parce qu'on l'a directement dans notre grille. On a tous les nombres directement ici, puis on pourrait voir, on peut voir en fait ce qu'a fait l'élève. Et directement ici, après, on peut venir encercler puis dire voici la note finale. Donc, moi, je vous encourage à essayer, au lieu d'avoir une grille en dessous de l'autre, d'avoir tout dans une même grille. C'est une autre possibilité, en fait, qui, moi, me faisait sauver du temps de correction, surtout quand il y a beaucoup de copies. Donc, après 44 minutes et beaucoup de labeur de votre côté pour vous creuser la tête, j'imagine, pour évaluer ces solutions-là. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette capsule-là? Moi, de mon côté, je pense qu'on a pu... Donc, moi, de mon côté, ce que je retiens, je pense qu'on a pu réaliser qu'il n'est pas simple d'évaluer une situation problème. J'imagine que vous êtes
creuser beaucoup la tête de votre côté. On a pu aussi opérationnaliser une grille générale, comme on avait vu à la capsule vidéo précédente, en une grille spécifique, donc selon le nombre de contraintes. Des fois, peut-être que vous avez dit, oui, mais ça, cette erreur-là, combien on pénalise pour ce genre d'erreur-là? C'est pas simple. On a pu faire ressortir des différences dans le jugement qu'on porte. Donc, sur 2 des 3 copies, j'arrivais au même jugement que l'enseignante, avec une petite erreur de calcul près, et une troisième copie que moi j'aurais été plus sévère en lien avec le critère 2. Donc ça peut arriver, puis ça c'est normal, je crois, jusqu'à quelques points près. Évidemment, si mon jugement arrive avec une note de 80, puis que quelqu'un d'autre arriverait à une note de 50, là, ça c'est pas normal du tout, mais jusqu'à quelques points près, et normalement, dans la même cote, là, pour un B, on devrait s'entendre grosso modo. Euh, Puis, je pense que je rappellerai l'importance de faire ressortir ce que l'élève n'a pas compris. Là, ça, c'est super important. Donc, l'élève qui reçoit sa copie, non seulement il voit ce qu'il y a pas, les erreurs là, avec des crochets, par exemple, mais il a pu voir aussi, OK, moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est telle contrainte ou tel concept, ce qui, ça, me semble beaucoup plus significatif que juste la note en tant que telle. Donc, je pense que c'est toute la force, en fait, de l'évaluation par compétence. Donc, j'espère que vous avez été intéressé par cette longue capsule. On pourra y revenir ensemble à la prochaine séance de classe virtuelle. Merci.